Hello les amis, capsule du début de la semaine, comme je me suis promis à le faire. Et puis pour commencer, comme la semaine dernière, je voudrais vous lire un petit proverbe, et à nouveau dans la version parole de vie que j'aime énormément. Alors là, c'est Proverbe 16 et c'est le verset 27 et 28. Les gens qui ne valent rien préparent de mauvais coups, leurs paroles sont comme un feu qui détruit. Une personne fausse provoque des disputes, celle qui dit du mal des autres divise les amis. J'ai mon frangin qui dernièrement m'a dit « Pourquoi tu parles toujours de relations ?» Alors, c'est pas que je parle de relations pour de relations, mais je crois que les relations, c'est au cœur de l'humain. Et dès le départ, c'est la relation que nous avons à Dieu, la relation que nous avons à nous-mêmes, la relation que nous avons aux autres, la relation que nous avons aux problèmes, la relation que nous avons à nos enfants, etc., etc., qui fait qu'on peut avoir une qualité de vie ou pas. On peut être pauvre, avoir d'excellentes relations et être heureux, on peut être extrêmement riche et avoir des relations totalement déplorables et être malheureux. Donc la qualité des relations, pour moi, c'est quelque chose qui est vraiment essentiel. Et là, dans ce texte-là, je trouve que c'est une pépite incroyable. La première chose que nous dit l'auteur des Proverbes, c'est que les gens qui ne valent rien, ils n'ont comme ambition que de préparer de mauvais coups. Et le fait d'avoir des gens qui ne valent rien, ça veut dire des gens qui ne se donnent pas de valeur. Donc ils n'ont pas de valeur en eux-mêmes, ils n'ont pas d'idée en eux-mêmes. Donc résultat, ils vont faire en sorte de prendre en otage quelqu'un d'autre parce qu'ils ont besoin d'exister. Et pour pouvoir exister, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont utiliser toute l'armada possible pour vous pourrir la vie comme pour moi me pourrir la vie aux gens autour d'eux. Et qu'est-ce qu'ils vont faire pour pourrir la vie aux gens autour d'eux? Désolé pour ce français, mais c'est une capsule, donc on est entre nous pour ce terme trivial. Eh bien c'est simple, le psalmiste il dit voilà, la première des choses, ils vont préparer des mauvais coups. Ça, ils savent le faire. Intuitivement, ils savent très bien comment ils peuvent vous faire mal, comment ils peuvent vous détruire. Et voilà pourquoi ils continuent en disant que leurs paroles sont comme un feu qui détruit. Ils savent, ces gens-là, où vous avez mal, ils connaissent votre zone de sensibilité, ils savent ce qui vous met à fleur de peau et ils vont l'utiliser parce qu'ils ont besoin de ça pour exister. Parce que si vous allez bien et que vous n'avez pas de soucis, eh ben ça les dérange parce que ça leur envoie à eux sur la pauvreté de leur vie. Et puis pour finir, il dit « Une personne fausse provoque des disputes, celle qui dit du mal des autres divise les amis ». C'est exactement le même schéma. À partir du moment où ce sont des gens qui vont provoquer de la discorde et qui vont provoquer de la division, ils sont au centre de tout ça, ils sont contents et ils s'en réjouissent. Alors moi je crois que fondamentalement quand on a des gens comme ça, il ne faut pas hésiter, il faut couper les ponts. Il n'y a pas d'autre choix. Et comme je le dis assez régulièrement, j'ai dû, dans ma propre famille, couper des ponts avec certaines personnes parce que c'était absolument incroyable. Il y a des personnes qui n'existent que dans les soucis. Et moi, je ne suis pas d'accord pour qu'on laisse quelqu'un nous pourrir la vie. Néanmoins, je continue d'aimer les membres de ma famille, mais je les aime en me détachant émotionnellement d'eux. Je reste toujours dans un élan affectif, mais je ne veux plus de lien émotionnel avec eux parce que ce sont des gens qui font souffrir. Donc méditons cette parole parce que je crois qu'on a encore beaucoup à apprendre. Allez, dernier petit volet pour vous donner des nouvelles de la mission. Le site internet, comme j'ai dit semaine dernière, est en route. Je ne sais pas si vous avez vu, il a fait peau neuve, donc vraiment pour rediriger le maximum de gens vers YouTube. On n'a toujours que 11 abonnés, donc abonnez-vous, regardez-nous, mais abonnez-vous. Et donc il faut cliquer sur YouTube, s'abonner, mais en même temps la petite cloche pour que vous soyez prévenus quand il y a une nouvelle vidéo. Partagez-nous si vous êtes sur Facebook ou même si vous avez des amis, vous copiez le lien, vous l'envoyez. Et on continue avec toute l'équipe à travailler pour créer les formations. Et là, je suis en train d'en finaliser une et j'espère très très rapidement vous montrer quelques échantillons pour vous montrer qu'on essaye vraiment de prendre à cœur notre travail dans Mission Protestante Online pour aider les gens à vivre une vie qui soit sympathique, surtout quand on est animé par la grâce de Dieu et la volonté d'aimer Dieu et son prochain comme soi-même. Je vous souhaite une bonne semaine. Elle est la capsule numéro 2 est terminée et à tout bientôt.